Salut à tous, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde la question des fruits et savoir s'il est judicieux ou non de consommer des fruits lorsqu'on est en régime ou en période de sèche pour les sportifs. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes lorsqu'elles veulent perdre du poids qui sont effrayées par la consommation de fruits en raison de leur teneur en sucre. Cette peur vient le plus souvent de la teneur des fruits en un certain type de sucre qui est le fructose. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'études scientifiques qui ont démontré l'effet néfaste du fructose sur notre corps, notamment sur le foie où il agirait en fait de la même façon qu'une grande consommation d'alcool. Le fructose est également nocif pour nos mitochondries qui sont en fait les cellules énergétiques de notre corps, ce qui fait qu'on va moins bien digérer les aliments, le corps va produire moins d'énergie et donc on va se sentir plus fatigué et on aura parfois tendance à manger davantage pour essayer de combler ce déficit en énergie. Concernant la prise de poids, les études ont également démontré qu'en fait une grande consommation de fructose va générer un type d'acide qui lui en fait va provoquer une accumulation de graisse à l'intérieur du foie, indépendamment du nombre de calories qu'on va manger. Donc ça fait en fait que cette accumulation de graisse va après s'étendre au niveau abdominal, et donc comme je l'ai dit, ça a été indépendamment du nombre de calories qu'on va manger. Ce qui explique en fait que certaines personnes qui en période de régime restreignent fortement leurs calories, si elles ne choisissent pas intelligemment leurs sources alimentaires, vont en fait continuer à prendre du ventre, à prendre du poids, malgré qu'elles mangent de moins en moins. Une deuxième influence qu'a le fructose sur la prise de poids, c'est qu'en fait, encore une fois, une grande quantité de fructose prise en un coup va stopper la production de deux hormones, qui sont l'insuline et la leptine. Donc l'insuline, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, sert en fait à faire diminuer le taux de sucre qui est contenu dans notre sang, afin en fait d'éliminer le sucre du sang puisque c'est toxique. Mais en fait, une fois que ce sucre est totalement éliminé, de nouveaux signaux sont envoyés à notre cerveau, et donc on va avoir de nouveau cette idée et cette sensation qu'il faut qu'on mange. La leptine, quant à elle, est en fait l'hormone qui indique à notre corps et à notre cerveau qu'on a suffisamment mangé et qu'on a donc atteint ce qu'on appelle l'état de satiété. Une troisième influence qu'a le fructose sur notre corps, c'est la production d'une troisième hormone qui est la dopamine. La dopamine, elle, est une hormone de plaisir. Et donc, généralement, ça va nous pousser à manger plus de ce type d'aliments ou à en manger plus souvent. Lorsque l'on voit les effets négatifs que peut avoir une grande quantité de fructose sur notre corps, on comprend parfaitement que des personnes en période de perte de poids veuillent limiter, voire totalement éliminer les fruits de leur alimentation. Pourtant, les études scientifiques ont bien démontré que ces effets ne s'appliquaient pas aux fruits. Pourquoi ? Parce que les fruits sont des aliments entiers, qui contiennent à la fois des fibres, qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, se transforment notamment en gel à l'intérieur de notre estomac, ce qui fait qu'on va se sentir rempli plus rapidement, plus longtemps, puisque la digestion va être ralentie. De plus, les fruits contiennent une très grande quantité d'eau. Une pomme peut contenir jusqu'à 80 à 85% d'eau, ce qui fait que la quantité des autres aliments et donc de la quantité de fructose reste très petit à l'intérieur d'un fruit entier. Et donc lorsqu'on va le manger, on va surtout en fait remplir notre estomac avec cette eau. De plus, en fait, il y a un index qui n'est pas très connu et qui pourtant est l'index de satiété, c'est-à-dire la capacité des aliments à nous remplir plus ou moins rapidement et pour longtemps. Et il faut savoir qu'en fait, les pommes et les oranges sont extrêmement hauts dans cet index. Ils sont d'ailleurs plus hauts que le bœuf et les œufs. En effet, en fait, le fructose contenu dans les fruits va être très lent à digérer, ce qui fait en fait qu'il va arriver par petites quantités et lentement dans notre foie, et que donc notre foie va pouvoir gérer parfaitement cette quantité de fructose comme en fait il a été créé pour le faire. Il faut se rendre compte qu'en fait on mange des fruits depuis des millions d'années, en fait depuis que l'homme est sur Terre, et même ce qu'on appelait avant les préhommes, ils ont toujours mangé des fruits, et donc notre corps a été créé et conçu pour pouvoir gérer la consommation de fruits. Je noterai quand même deux exceptions qui sont premièrement les fruits secs, qui en fait sont totalement vidés de leur eau, et donc ce qui fait qu'on peut en manger beaucoup plus en étant moins vite rassasié, et donc on va avoir une très grande quantité de fructose qui va arriver dans notre foie. Et le deuxième élément qui est vraiment à limiter, ce sont les jus de fruits. Pourquoi ? Parce que premièrement, les jus de fruits, soit ils ont été créés industriellement, et donc le souci c'est que généralement c'est de l'eau plus du concentré avec des sucres et parfois des exhausteurs de goût, et que si jamais ce sont quand même des fruits frais que vous avez fait chez vous, le souci en fait c'est que cet aliment, donc le fruit qui va être mis sous la forme de jus, le souci c'est qu'il va être totalement dénué de ses fibres, donc on va pas avoir cet effet de satiété dans notre corps, et
Comme vous n'avez pas cet élément de mastication, vous pouvez mettre beaucoup plus de fruits pour créer un grand verre de jus, ce qui fait qu'en fait, en l'espace de 2 minutes, le temps que vous buviez votre verre de jus, vous allez peut-être avaler l'équivalent de 4 ou 5 pommes. Et donc, encore une fois, sous cette formule-là, vous allez avoir autant de fructose que vous en auriez avec une canette de soda en un coup dans votre corps. Pour une période de régime et de perte de poids, les fruits sont un élément extrêmement rassasiant. Ce qui fait donc que si vous mangez plus de fruits, vous aurez moins de place pour d'autres éléments beaucoup moins intelligents pour votre perte de poids. Et c'est là en fait qu'est le problème, je trouve, lorsqu'on parle des fruits, lorsque les magazines un peu généraux vont vous dire de réduire votre quantité de fruits, c'est qu'en fait, de un, ils ne font pas la différence entre le fructose qui est isolé et qui est rajouté par exemple dans les pâtisseries, dans les coca, et le fructose contenu dans les fruits, et qu'en plus ils ne tiennent pas compte du caractère rassasiant des fruits. J'ai lu une étude qui disait que le souci avec les fruits, c'est que ça se mange tellement rapidement que vous pouvez en l'espace de 20 minutes manger 3 kg de melon. Avec les fibres, la contenance en eau, le fait de les mâcher, c'est pas possible pour un corps normal, à moins d'être affamé, de manger 4-5 kg de fruits en l'espace de 20 minutes, 1 heure, sans avoir envie d'exploser. Le souci vient donc du peu de précision qu'ont les études lorsqu'elles parlent de sucre. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo, en fait tout simplement parce que j'entends trop souvent des gens dire qu'il faut limiter, fuir les fruits parce que ça contient trop de sucre et que c'est dangereux pour la santé. Le fruit, c'est l'un des éléments les plus naturels et les plus indispensables pour notre corps, pour tous les bénéfices qu'il lui apporte. Et donc la recommandation que je ferais et que je fais en fait à peu près pour tout le type d'aliments, c'est focalisez-vous sur le fait de manger les aliments dans leur forme naturelle. Le problème, c'est que plus l'aliment, peu importe le type, va être transformé, plus les mécanismes qui sont supposés se passer à l'intérieur de votre corps se sont déjà passés à l'extérieur de votre corps. Et donc, ça n'a plus du tout la même influence qu'un aliment naturel est supposé avoir. Notre corps a été pensé pour réagir et pour gérer les aliments d'une certaine façon. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager avec les gens que vous aimez afin que eux aussi ils puissent avoir une information précise et prendre au mieux soin de leur santé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.